Tu as débuté ta carrière dans l'argentique et tu as connu après l'avènement de la photo numérique. Donc, tu t'es équipé à ce moment-là d'appareils de prise de vue digitale et certaines des photos qu'on a mises sur la galerie sont des prises de vue numériques. Pourtant, depuis quelques années, tu es retourné à l'argentique. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Quand les premiers appareils de prise de vue sont devenus un peu plus performants et abordables, je trouvais que c'était intéressant. Il faut tout explorer, en fait. Hein. Donc, j'ai pensé que c'était important d'explorer ça. C'était pas tellement la question du rendu qui m'intéressait. C'était pas tellement ça. En fait, je m'en fiche un peu de la question du rendu. Ce qui m'intéressait, c'était voir comment ça allait influencer le geste photographique. Je pensais que c'était intéressant de voir en quoi ça pouvait mener vers des routes ou des façons de penser que je n'imaginais pas. C'est ça qui est intéressant. Au départ, j'ai acheté, je passe les années 2004 par là, c'était un réflexe numérique. La qualité était correcte. Bon, les résolutions n'étaient pas très élevées, mais c'était correct. Et je me suis rendu compte que, en fait, le geste restait le même que ce que j'appellerais le geste argentique. Il y avait une seule chose qui gênait. Ce qui me gênait, dans un premier temps, c'était ce geste qu'on voit couramment dans les photographes qui utilisent ces outils-là. C'est sans arrêt ce geste qui est interrompu par le fait de regarder ce qu'il y a à l'écran. Et qui détourne de la concentration sur le sujet. Ça me plaisait pas trop, ça. Après, sont arrivés ce qu'on a appelé des compacts de haut de gamme. Et donc, c'était intéressant, parce que là, on avait un écran qui était d'assez grande dimension. Le rendu, il était quand même correct, moins bon que les réflexes, mais quand même correct. Et donc, on composait l'image sur un gros écran, et quand on déclenchait, eh bien, en fait, on avait déclenché, mais en même temps, il faut dire que quand on tenait l'appareil à distance, on regardait en même temps l'écran et le sujet, c'est une personne, par exemple, photographiée. En fait, on ne déclenchait pas en regardant l'écran. On utilisait l'écran pour cadrer, pour composer la photo, mais après, on déclenchait en regardant la personne. D'autant plus que l'image se forme toujours avec un léger retard sur l'écran. Si on déclenchait en regardant l'écran, on était toujours en retard. Déjà, ça amenait quelque chose de plus intéressant. Et puis, on composait un peu à la manière de composer sur le dépoli d'une chambre photographique. Donc là, c'est intéressant. Bon, c'est un peu comme si on travaillait avec une petite chambre photographique à l'extérieur, mais de façon très mobile. Et puis, j'avais trouvé que c'était vraiment très drôle, de fait, d'avoir en fait, son œil au bout de la main. Parce que tu promenais ça comme ça, tu pouvais avoir des angles assez insolites. C'était moins, le geste était un petit peu moins violent que de porter l'appareil à l'œil. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et donc pendant plusieurs années, j'ai eu plusieurs outils comme ça, et que j'ai pas mal utilisés. Et puis j'ai trouvé que les limites de ces machines-là ne posaient aucun problème. Elles étaient moins performantes que les capteurs des réflexes, mais ça n'avait aucune importance. Bon, après j'ai acheté des réflexes performants pour des travaux, je dirais, plus techniques, parce qu'il faut ça aussi. Voilà. Mais pour tout ce qui était prise de vue spontanée, je restais persuadé, même aujourd'hui, que il est plus intéressant d'utiliser ces petits compacts comme ça, qui amènent quelque chose qui ne peut pas exister avec l'outil argentique. En travaillant beaucoup sur les archives, je me suis rendu compte que il y a une question aussi qui était la question que j'ai évoquée tout à l'heure, la question du document. On a besoin d'estime pour le matériau qu'on utilise. On a besoin de l'estimer. Et il se trouve que la dématérialisation, elle pose problème par rapport à ça. Elle pose problème. Alors, quand on fait un tirage, comme là, par exemple, sur le projet de la galerie, on fait un tirage. Ce tirage va permettre de retrouver là-dessus comment on appelle ça, une valeur, si je puis dire.
on va essayer de récupérer ça. Malgré tout, pour un photographe qui, c'est comme ça, a commencé par photographier avec des films, quelque chose là est irremplaçable. Et aussi le fait que, comme aujourd'hui on soit envahi de toutes ces images parfaites, léchées, sans défaut, on sait que la question n'est pas là en fait. Et que il y a une... c'est humain ça, mais c'est pas un point de détail. J'ai lu ce très beau petit livre qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Conseil à un jeune poète de Rilke. Où il y a toutes les loges de la difficulté. Enfin, c'est des conseils. Hein, et donc, il aborde cette question qu'il faut aller vers la difficulté. Et c'est vrai que quand on a un outil et qu'on sait qu'un outil nous donne des choses très faciles sans aucun effort, inévitablement, on n'aura pas d'estime pour ces choses qui sont parfaites. C'est comme ça, c'est humain. Et comme il se trouve que quand on a, je dirais depuis l'enfance, je peux le dire, eu des affinités avec une pratique, une discipline, ça reste. Ça reste, et c'est pas du tout passéiste. Ça veut dire que peut-être qu'à un moment donné, on se dit, bon, je peux utiliser les outils contemporains, ça ne me gêne pas, j'ai rien contre. Donc, il n'y a pas de raison de s'interdire d'utiliser ces outils-là. J'ai passé pas mal de temps, c'était à partir de 2015, quand j'ai fait l'exposition à Collioure, à reprendre tout ce que j'avais fait en numérique. En archive, on a une grande difficulté à se projeter dans le temps et à imaginer ce qui sera intéressant dans 30, 40, 50 ans. On fait des photos quelquefois qu'on n'estime pas à un moment donné. Mais moi, combien ça m'est arrivé maintenant, je continue à reprendre des négatifs. Et je reprends des négatifs de photos que j'ai réalisées dans les années, je sais pas quoi, 65, 7, 8, 9. Bon, des photos qui ne m'intéressaient pas à ce moment-là. Aujourd'hui, mais ça c'est vraiment intéressant maintenant. Si j'avais fait ces photos-là en numérique, je les aurais virées. Parce que quand on travaille avec des films, tout est plus simple. Parce qu'on photographie selon son ressenti, et les films, ils dorment. Ils dorment, mais ils restent à disposition comme ça à dormir pour les futures générations. Et donc, mentalement, c'est complètement différent. Parce que moi, je sais très bien que quand je reprends ces films, je dis, bon, ça c'est intéressant. Ça, je vais garder ça pour une exposition. Ça ne m'intéresse pas, mais peut-être que les futures générations, elles vont voir là quelque chose. Donc, il faut tout légender. Et bien, inévitablement, sur des photos prises en argentique, ben, on va avoir du grain, on va avoir, par exemple, j'utilise un objectif de 1939. L'objectif, il a un rendu très particulier. Comment dire ça? Il n'a pas les performances des objectifs d'aujourd'hui. Ce rendu-là, comment dire, assez inimitable, a un côté, je dirais, attachant par, on pourrait dire, ce qui aurait été considéré dans les années 80-90 comme un défaut. Oui, mais en même temps, peut-être que cette image qui est moins cruelle que les images qu'on produit aujourd'hui avec ces objectifs ultra performants correspond mieux finalement à notre façon de regarder. C'est la part humaine dans laquelle, c'est ce côté patte humaine dans laquelle on va se retrouver. C'est nécessaire, je pense, peut-être par période, peut-être pas tout le temps, mais peut-être par période, de faire un choix d'économie de moyens. Un peu comme, par exemple, quelqu'un, un passionné de peinture, régulièrement, il va revenir au croquis et il va revenir à la pratique juste de son bloc avec son crayon ou l'encre et ne travailler que au trait. Alors, revenir à l'économie de moyens régulièrement et dans une attitude de dépouillement qui concentre sur l'essentiel par ascèse en fait. Voilà. De revenir vraiment sur l'essentiel. Et je crois qu'on a besoin de ça. Je crois vraiment qu'on a besoin de ça. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Ah, oui, je vais te lire. Par rapport à la galerie, je pense que
j'ai une amie un jour qui m'a envoyé un petit mot, c'était très gentil. Anne-Marie m'écrit un jour: La beauté est une consolation et un poste avancé de l'éternité. Bienheureux celui qui sait la voir et la montrer aux autres. Bien, merci beaucoup. Et merci à ceux qui nous auront écoutés jusqu'au bout. Voilà, voilà. Donc, on espère bientôt pouvoir mettre des photographies dans des musées et que le plus grand nombre de passionnés puisse. Et ici, ici à Banyuls, je pense que vers la mi-avril, on aura des photos exposées.